Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à Premiere Pro où je vais vous expliquer comment créer une vidéo sur un fond transparent et l'exporter comme tel pour pouvoir ensuite la réutiliser sous forme d'incrustation. C'est ce que vous voyez régulièrement sur la chaîne par exemple quand vous avez le petit curseur de souris qui vient pour le bouton s'abonner et activer la petite cloche. Tout ça est détouré sur fond transparent et donc je ne me réamuse pas à refaire l'animation à chaque fois. Pareil pour les petits logos de syndication que vous voyez en bas d'écran aussi qui s'affichent régulièrement pour vous donner un peu tous les réseaux sur lesquels je suis. Eh bien ce genre d'animation, c'est des choses qui sont préenregistrées, qui sont des vidéos donc déjà finies que je vais intégrer dans mon montage et qui sont sur fond transparent. Un peu comme une image en PNG, sauf que là, c'est une vidéo au lieu d'une simple image, et donc je vais vous montrer aujourd'hui quels sont les réglages à utiliser pour pouvoir obtenir ce résultat à l'exportation dans Premiere Pro. Donc on regarde tout ça juste après l'intro. Donc pourquoi faire une vidéo avec un fond transparent? Ça peut être comme moi là pour mon animation de syndication où effectivement vous voyez, pour ceux qui suivent la chaîne, c'est l'animation où je vous mets tous les réseaux sur lesquels vous pouvez me suivre qui apparaît pendant ma phase d'introduction. Et donc là ça va me permettre comme ça de pouvoir la réinclure à chaque fois sans refaire l'ensemble des timings, parce que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de timing, puisque chaque image est gérée indépendamment pour pouvoir faire l'arrivée en cascade. Ou ça peut aussi être utile quand vous voulez réaliser des animations de stock sur fond vert ou sur fond noir, comme des images de flammes, des images de fumée, des choses comme ça, et que vous voulez ensuite les mettre à disposition sur des stocks. Et bien si elles sont déjà sur fond transparent, ça va permettre de faire des images très faciles à intégrer ensuite pour les utilisateurs, et donc de pouvoir plus facilement les vendre. Donc là vous voyez, on a un écran noir, donc on se dit que c'est pas un fond transparent, mais c'est parce qu'en fait, Premiere Pro ne sait pas nous dire que c'est un fond transparent, mais vous voyez, si je réactive l'arrière-plan, là, ici, vous voyez bien qu'il s'affiche. Et donc, si je n'ai plus d'arrière-plan, eh bien, ma vidéo va avoir le ratio de l'ultra haute définition qui est là, puisque là, c'est une fenêtre que je travaille en 4K, en 2160p, qui me permet d'avoir déjà mon animation qui est calée au bon endroit, en fait, dans mon image pour pas avoir à la retoucher. Et donc tout ça en fait, ce noir là, c'est du transparent. Mais si je veux que ce soit du transparent et pas du noir, il va falloir que je l'exporte comme il faut. Et donc ça va se passer dans la partie d'exportation, on va aller dans Fichier, Exportation, Média. Puis une fois que vous êtes dans cette fenêtre d'exportation, je ne vais pas vous refaire l'ensemble des paramètres d'exportation, ce n'est pas l'objet de la vidéo ici, mais donc dans le format, vous allez aller chercher le format QuickTime. Alors ça marche peut-être avec d'autres formats, mais moi avec QuickTime j'ai trouvé le bon réglage, donc ça me va bien. Ici donc si vous êtes en Full HD, vous allez pouvoir vous contenter du HD. Si vous êtes en ultra haute définition en 4K, vous allez devoir sélectionner le UHD ici, donc en Apple ProRes 422 HQ. Ensuite ici donc on va passer, voilà, et c'est surtout ici dans le codec vidéo. On ne va pas rester en ProRes 422 HQ, on va passer en animation. Là, vous voyez qu'il repasse en configuration personnalisée, mais donc voilà, c'est ce qu'il faut. Parce que ce animation-là, vous allez avoir en fait un paramètre vraiment important, qui est ici, la profondeur, où vous allez avoir soit le 8 bits par couche, soit le 8 bits plus alpha. Et la couche alpha, c'est la couche qui gère justement la transparence, et qui va vous permettre de savoir où est-ce que ça sera transparent, et où est-ce qu'il faut mettre de la vraie couleur, et compenser avec du noir. Donc vous sélectionnez surtout bien le 8 bits plus alpha ici. Ensuite ici vous mettez les réglages que vous voulez où vous avez l'habitude. Comme je vous ai dit, je ne vais pas refaire toutes les solutions d'exportation. Et ensuite vous exportez. Et donc l'avantage que vous allez avoir quand vous allez avoir fait ça, c'est qu'une fois que vous aurez exporté votre vidéo, on va se remettre sur un autre projet. Donc là on est sur ma dernière vidéo où j'avais expliqué pour les groupes d'onglets. Et donc ici vous voyez, on va donc simplement couper le son pour pas que ça parasite la chose. Mais vous voyez donc que si là maintenant je lance ce montage, et j'ai effectivement mon animation de syndication qui apparaît sur fond transparent. Et donc ici, pour mon montage, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai pas toute la séquence avec tout le timing, j'ai uniquement une vidéo que je suis venu poser là, au bon moment, au bon endroit, pour que ça puisse fonctionner et que je puisse avoir ma vidéo qui soit incrustée comme ça. Et donc ça, c'est quand même hyper pratique, hyper facile quand vous avez exporté avec la bonne couche alpha pour que la transparence soit bien prise en compte dans votre fichier final. Et voilà, vous avez vu comment exporter votre vidéo avec un fond transparent, donc rien de très compliqué, il suffit juste de connaître les bons réglages, éventuellement de faire vos enregistrements de pré-réglage directement pour pouvoir les retrouver en 2 clics, et l'affaire est dans le sac. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura appris des choses, qu'elle vous sera utile au quotidien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. À faire un petit tour sur Utip et sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Il y a aussi également la chaîne Twitch qui est disponible directement en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube.
Salut à tous, bye bye.